Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour votre tirage du mois d'avril, qui est déjà là. Je trouve que le temps passe très très vite. Donc on se retrouve voilà, pour le mois d'avril. On va aller voir un petit peu les tendances générales, voir le côté pro, financier et sentimental, comme d'habitude, pour ceux qui me suivent. Euh, on va aller voir tout de suite, on va commencer avec une ou deux cartes du Béline pour voir un petit peu la tendance générale, voir à quoi s'attendre sur, et bien sûr, sur le mois d'avril pour vous. Les gros titres, comme j'aime appeler ça, la une des journaux pour les Sagittaires. Donc que vous soyez un signe solaire, ascendant ou lunaire, hein, les amis. Voilà, vous pouvez aller faire un tour hop, sur vos autres signes. L'amour, on adore. Est-ce qu'il y a une autre carte? Et non, je pense pas. Mais c'est très bien, on garde l'amour tout seul, ça suffit. Donc l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la part des autres. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Pour vous les Sagittaires, je réfléchis en même temps que je vous parle. Oui, il y a les Sagittaires de décembre là, qui finissent un cycle pour avril en fait. Enfin, les Sagittaires de décembre, même ceux de novembre, hein, parce que c'est fin mars que ça se terminait pour vous. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc il y a un changement pour vous quand même pas énorme, mais vous arrivez à un petit tournant, un petit virage sur l'année, puisque voilà, vous avez commencé votre cycle à la date anniversaire et tous les 4 mois, en fait, voilà, pour vous expliquer, tous les 4 mois, vous pouvez changer d'ambiance. Voilà, il y a un petit cycle au niveau numérologie. Donc après, bien sûr, chacun, ça va dépendre voilà, de vos dates de naissance et tout ça, mais vous pouvez déjà vous dire que, par exemple, si vous êtes né le 2 décembre, eh bien le 2 avril, mais attendez, je vous dis des bêtises, non? Je crois que je vous dis des bêtises. Décembre, janvier, février, mars, avril. Oui, non, c'est ça. Voilà, et j'ai du mal. Fin de journée, j'ai du mal à réfléchir. Donc, si vous êtes né un 2 décembre, le 2 avril, et bien voilà, changement de cycle. Hein, voilà, si vous êtes né, je sais pas moi, un 28 novembre, ben le 28 mars, changement de cycle. Voilà, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que voilà, peut-être il y a un sentiment de légèreté, une envie en tout cas peut-être de léger, de se reconnecter à l'essentiel, de retrouver ce sentiment d'amour. Alors l'amour, c'est très large, hein. Voilà, c'est aimer ce qu'on fait, c'est s'aimer soi, c'est aimer son quotidien, son lieu de vie, c'est se sentir bien en fait, hein. Voilà. Donc je pense qu'on est vraiment dans cette ambiance-là pour vous. C'est je veux reconnecter avec cette sensation de bien-être en fait. Peut-être que vous vous êtes un peu oublié ou que ça a été un peu compliqué ces derniers temps. Et là, voilà, vous souhaitez reprendre contact avec vous-même en fait. Voilà. Allez, on va commencer avec 3 ou 4 cartes, je ne sais pas trop encore. Je le fais au feeling, peut-être 5 même. On va faire un général, juste pour voir pareil les tendances du mois d'avril. Alors, ok, des déplacements. Il peut être question de déplacements. Alors, ça peut être des déplacements professionnels, des changements d'organisation. Alors, je sens le côté pro, beaucoup. Ok. Waouh, on a quand même le soleil avec la réussite. Vous voyez, on voit les petits cœurs encore une fois, hein, je ne sais pas si vous les voyez bien. Mais voilà, donc il y a quand même là aussi des changements très positifs après une période peut-être, il y a peut-être eu une période de dualité ou de combat, peut-être pas de dualité, de conflit, mais quelque chose on a eu du mal à mettre en place en fait. On voulait un changement, on s'est donné un mal fou, mais les choses bougent quoi. Voilà. Ouais, ben 4, je pense que ça ira. Donc voilà, on est ce tigre. Le tigre, voilà, c'est le cœur enflammé, c'est la passion, c'est le courage, la persévérance, le côté ambitieux par rapport à son projet. Donc on a tout donné. Alors attention, parce que ce tigre, vous voyez, il rugit, donc il est trop sur la défensive pour moi, là. J'ai l'impression que vous êtes très, les Sagittaires, vous êtes trop dans l'émotion peut-être pour ce mois d'avril. Vous sentez que quelque chose se dénoue, qu'il y a quelque chose qui prend place et vous protégez ce bébé, vous protégez ce projet coûte que coûte. Et ça peut vous donner une façon de réagir avec impulsivité peut-être. Vous voyez, on réagit vraiment trop vite. En fait, voilà, on est trop... oh.
Trop dans le feu, quoi. Voilà, trop dans le Sagittaire, en fait. Donc voilà, il y a ce côté-là, mais vous avez le droit parce qu'en fait, vous vous êtes donné un mal fou et maintenant ça prend forme. Donc il y a tout ça. Après, attention, on vous dit aussi petite, petite jalousie, des petits reproches qui vous agacent en fait. Ces reproches, à un moment donné, vous les prenez, puis ça vous titille en fait, hein. Donc vous pouvez rugir là aussi, à vous dire: «Ça suffit en fait, laisse-moi, faire ce que je pense être le mieux». Parce que de toute façon, vous avez toujours ce truc d'amour en fait. Vous faites pas ça de façon égoïste, pour vous et simplement pour vous. Il y a quelque chose derrière, vous mettez tout votre cœur dans ce projet, en fait, dans cette envie d'aller de l'avant, de réussir. Alors, voilà, on peut parler d'un projet professionnel, on peut parler d'un projet de déménagement, d'un projet de voyage, de famille, peu importe, en fait, vous adaptez vraiment par rapport à votre situation. Je reste sur des guidances générales, parce que je parle à plusieurs Sagittaires, donc c'est sûr que je ne vais pas rentrer dans les détails, quoi, en fait. Donc là, vraiment, on vous parle déjà de tout ça. Il y a des choses qui bougent, des choses qui avancent avec succès, heu, grâce à tous vos efforts et au fait que vous n'avez rien lâché. Voilà. Donc bravo parce que ça paye, d'accord? On va le laisser par là, tout ça. Hop. Allez, on y va, on va se faire, le côté professionnel. Hop, on se fait le côté professionnel. Alors, est-ce que ça marche bien quand même? Ouais, je vais regarder la vidéo. Allez. Le côté pro, pour les Sagittaires, comme ça on va aller voir tout de suite. Et ouais, vous voyez, on vous dit qu'il y a des changements, des transformations, une reconnaissance suite à une période peut-être un peu compliquée. Il y a eu peut-être des tensions, peut-être qu'il y a des Sagittaires qui étaient, comment on appelle, en prud'homme, en galère administrative ou juridique. Peut-être que vous montez votre propre entreprise et que ben, c'est compliqué. Voilà, c'est peut-être ça. Alors, on vous dit qu'il y a des coups de main. Vous voyez que vous avancez en fait, les amis. Vous allez retrouver une liberté, vous allez y arriver. J'ai encore un félin là. Donc, vous ne lâchez rien, quoi. Et vous avez bien raison, hein. On voit vraiment tous ces animaux ben, forts, indépendants, qui, vous voyez, qui avancent avec prudence et avec beaucoup d'intuition, en fait. Donc, vous êtes ça en fait, vous êtes ce félin-là sur le mois d'avril. J'ai l'impression que vous reconnectez vraiment avec vos sens, avec vos émotions. En tout cas, on vous appelle à maîtriser, beh, en fait ces dernières là, ces émotions. On vous appelle à retrouver, heu, votre féminité aussi, hein, que vous soyez un homme, ou une femme, mais, ce côté, vous voyez, émotion, intuition, ressenti, douceur, à la fois, mais plein de courage, en fait, finalement. Donc qu'est-ce que vous voulez faire? Vers où vous voulez aller? Ah, il y a tout ça, en fait, ça me perturbe, le cerveau, là. En fait, j'en ai plein la tête. C'est comme si, voilà, il y a plein de choses qui se mettaient en place. On ne sait pas trop à qui on peut faire confiance, mais en fait, si, là, lui ou elle, je sais que je peux. Enfin, voilà. C'est assez perturbant. Donc, effectivement, il y a des choses qui s'arrêtent et on va aller le faire le côté financier, mais là, sur le professionnel, j'ai l'impression qu'on attendait peut-être une aide financière, on attendait peut-être quelque chose comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, ça se débloque, en fait. Regardez, on voit que vous retrouvez une liberté, il y a une très belle protection sur tout ça. Il y a la sérénité, la détente. Pouah, et on sort, la corne d'abondance, quoi. Donc là, j'ai les 3 cartes de tout le jeu qui représentent l'argent. Donc on a les petites économies, des rentrées d'argent assez intéressantes et surtout la réussite. Ça fait 2 fois, hein, les amis, que le soleil avec la corne d'abondance sort. Donc pour moi, au niveau professionnel, je sens vraiment un gros tournant. On arrête peut-être un contrat, on arrête peut-être, oui, un contrat, une collaboration, quelque chose en tout cas. On change, on change. Vous pouvez être déjà à votre compte et changer de local, vous pouvez changer de fournisseur, changer, j'en sais rien moi, d'employé, d'associé, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire en fait. Il y a vraiment un changement
On change pas juste, de déco, quoi. Voilà, c'est pas ça. On change quand même quelque chose d'important à son organisation et ça paye, mais ça paye grave, quoi. J'ai envie de vous dire que vous pouvez y aller parce que là, il y a ce projet qui vous appelle, on vous dit que c'est quelque chose qui vous plaît, qui, qui vous donnera la sensation de ne pas travailler, en fait. C'est d'aller au travail avec le smile et avec le côté, l'envie, vous voyez, la passion. Donc, on est hyper, c'est hyper positif quand même hein, pour le mois d'avril. Donc, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et il y a vraiment ce côté où on se détend, où on arrive aussi à poser tout le stress ou toute l'angoisse qu'on a pu ressentir ces derniers temps. Voilà. En fait, avril, c'est la pause. C'est la pause parce que vous avez un retour bénéfique de tout ce que vous avez entrepris jusque-là. Allez, on y va, on continue sur le côté matériel et financier. Alors, ah, oh, bon, c'est un peu plus délicat. Je pense que vous avez quand même passé une période un peu, vous voyez, un peu aride là. Pour certains, il est question même d'abus de confiance ou de... Là, enfin, pour moi, ça me fait penser à un vol, hein, clairement. Donc, pour les Sagittaires, il peut être question de s'être fait voler ou d'avoir la sensation de s'être fait voler, hein. C'est-à-dire on paye beaucoup certaines choses et ben, voilà, quoi. On trouve que c'est trop cher, en fait, vous voyez. Donc, c'est dur. Sur le côté financier, je pense que vous sortez d'une période assez dure. Donc là, il y a quand même un renouveau, même si on a du mal à y croire. Ou peut-être que la situation financière est un peu critique et du coup, c'est compliqué de se remettre à flot de tout. Allez, on va aller voir ça. Hop. Mais bon, on a quand même vu là qu'en abondance, on a quand même vu des bonnes cartes qui arrivent sur avril. Donc, pour moi, ouais, peut-être aussi effectivement que sur le côté matériel, vous voyez, on peut avoir eu, un problème, sur la voiture, on peut avoir eu un problème de facture imprévue, enfin, ça reste de l'imprévu. Il y a peut-être eu quelque chose de totalement imprévu, qui nous met un peu dans la panade, quoi. Après, c'est pas une faillite non plus. Ouais, ça fait suer. J'avoue, ça fait suer. Vous voyez, ça peut être aussi par rapport aux enfants, tout ça, mais on peut compter peut-être sur un coup de main, voilà. On peut compter sur quelqu'un qui peut nous aider. En tout cas, sur le côté financier, heu, l'histoire est passée. En fait, voilà, c'est que il est important de dire ça, c'est que c'est déjà passé. Donc c'est déjà le cas, les amis. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle où vous regardez la vidéo, vous avez déjà eu votre coup dur. Voilà. Et donc là, petit à petit, vous remontez la pente. Mais c'est vrai que c'est un peu plus long que prévu et on peut compter quand même sur un coup de main, sur, voilà, quelqu'un qui peut vous aider. Alors soit qui vous donne, heu, qui partage, soit qui partage des conseils, soit qui vous donne, de l'argent ou qui vous aide, voilà, financièrement. C'est possible aussi, hein. Voilà, puisqu'on voit, ça peut être un père, ça peut être un patron, ça peut être un un oncle, enfin, ou un grand-père, je sais pas. C'est un homme quand même qui est assez, mature, qui est, sur qui on peut compter, vraiment, qui est sage et qui a de bons conseils. Donc pour ça, voilà, on est bien entouré. Et vous voyez bien qu'après, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. Il est peut-être aussi question de faire des démarches, peut-être de demander, si on parle, voilà, d'une grosse facture, un allègement par un échéancier, par des aides si, on a besoin, de payer, quelque chose, on peut peut-être avoir des aides. Heu, pour ceux qui souhaitent faire un crédit, mais peut-être qu'il a été refusé jusqu'à présent et là, ça se débloque. D'où peut-être ça peut être un crédit professionnel, pour le pro en tout cas et du coup, ça pourrait correspondre. On vous dit qu'il y a des choses qui se débloquent finalement sur avril. Voilà, suite à, tous ces obstacles que vous avez traversés quoi. Peut-être depuis mars, avril, mai, voilà. C'est ça que je voulais regarder, les sagittaires. Oui, le mois dernier, c'était ça, c'est-à-dire on reprenait déjà contact avec, ses propres valeurs. Heu,
le mois dernier. Vous reprenez alors je me souviens pas de tout le tirage, j'ai regardé le titre du mois dernier, mais c'est vrai que, il y avait peut-être ce truc-là de reconnecter avec soi et de faire le tri sur ce qui était important ou pas et voilà, en fait, on est dans le la continuité finalement, hein. Allez, on passe au cœur. On passe au cœur, les amis, et je vais commencer par les couples et je finirai avec les célibataires, bien sûr. Allez, 1, 2. Alors, les couples, les couples. Il m'en manquerait une. Ce serait sympa que tu sautes, s'il te plaît. Pour les sagittaires en couple. Merci. Allez, hop, on y va. Alors, il y a peut-être un problème de projection là. Voilà, la carte de la projection, c'est j'ai du mal peut-être à me projeter ou à voir sur le long terme avec cette personne, ou alors le projet qu'on veut, ou qu'on a, s'il faut, on n'a pas de projet, s'il faut, ou alors est-ce que on n'est pas, on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde en ce moment. Voilà, c'est peut-être ça. Ok. Bon. Tout va se rééquilibrer. Je pense qu'en fait, il y a eu des conflits, il y a eu des désaccords parce que je vous dis, vous êtes soit vous vous compreniez plus là dernièrement, mais c'est que passager. Puisqu'on voit que maintenant, il faut laisser passer les conflits. On arrête d'être comme ça peut-être, hein, les amis. On arrête peut-être d'être sur la défensive et d'être sur le côté trop être sec, en fait. Voilà. Et on vous dit, essayez de rétablir l'équilibre, de rétablir un calme. C'est important, puisqu'on voit que quand même, sur le couple, il y a des bonnes choses. Tout n'est pas à mettre à la poubelle. On va pas non plus, hein. Mais voilà, il est question peut-être de dire ce qui ne va pas, de le dire d'une façon posée, simple et directe quand même, hein. On est franc, on est, voilà, on est direct. Et pour pouvoir retrouver la paix, en fait, voilà, la carte de l'amitié, c'est un quotidien quand même jovial, où ça va, en fait. Vous voyez, on retrouve la joie et l'envie de partager. Ouais. Allez, je vais l'associer avec la triade. Oh, c'est rigolo, tiens. C'est rigolo. Alors, pour certains, il peut être question de nouveaux couples. Et donc, il y a peut-être une séparation pour vous ou pour votre partenaire. Je ne sais pas. La dernière séparation qui n'est pas peut-être totalement finie. Peut-être qu'il y a un d'entre vous qui est encore en procédure de divorce ou en instance de divorce, je ne sais pas. On est peut-être dans la loi encore. Et du coup, c'est peut-être pour ça. Vous êtes un peu caché peut-être, hein. C'est pas encore officiel cette histoire. Et bon, mais vous avez raison. Mais on vous dit ne perdez pas espoir parce que là, voilà, enfin, les choses vont se clôturer et vous allez pouvoir vous afficher au grand jour et ça va bien se passer. Ok. Mais c'est vrai que après, on a l'ombre là, vous voyez, on a quand même pas mal d'ombre, comme si on était caché, comme si on était isolé. On fait comme si on était juste amis. Vous voyez, c'est un peu tout ça que je ressens. Mais la lumière revient en fait. La lumière, la joie, on fait plusieurs trucs, on a des projets, enfin, on y va en fait. On se montre après. Donc je pense que c'est que passager. Pour ceux qui sont en couple, donc qui ne sont pas du tout dans ce cas de figure-là, on revient sur ce que je disais avec ce souci d'harmonie passager. On se dit qu'on peut mettre les choses sur la table, ça n'arrangera rien, la personne ne veut pas faire d'efforts. Bon, si, en fait, à un moment donné, il va y avoir un déblocage, en fait. Ne pensez pas que ça va rester comme ça. Je la recours encore une fois. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Quand ça veut pas aller. Mais là, on vous dit qu'en fait, être trop dans le conflit, trop froid, trop être comme la loi, en fait. La loi, elle est impartiale. Elle n'a pas d'empathie, la loi. Vous voyez? Elle n'est pas là pour faire du social, en fait. Elle est là pour trancher. Et bien ça ne correspond pas. Ça ne va pas pour arranger les choses dans votre couple, en fait. C'est pas ce qu'il faut faire. Voilà. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit plutôt d'être dans la gentillesse, dans l'ouverture du cœur et dans la joie. En fait, je ressens beaucoup de joie, en fait. Vous avez le choix. Vous avez le choix de voir le tableau noir
Ou on dit souvent, «Je vois la tache noire sur le tableau blanc». Ben là, on vous dit: «Regardez plutôt la tache blanche qu'il y a sur le tableau noir». Voilà, c'est ça qu'on vous dit. On vous dit: «Regardez quand même le positif». Il y a du positif dans cette relation, bien sûr. C'est que là, vous êtes un peu paumé et vous avez du mal à voir, demain avec l'autre, quoi, en fait. C'est un peu ça, voilà. Donc allez, prendre du bon temps aussi, de votre côté avec vos amis, sortez, retrouvez une indépendance, voilà, discutez entre vous pour retrouver la paix et puis faites quelque chose. En fait, voilà, ça peut être ça, ça peut se dérouler comme ça. Je sors avec mes amis, j'en discute, ça me fait vachement de bien. Derrière ça, j'en discute avec, mon ou ma chérie et puis, on repart, enfin, sur le bon pied, c'est ça qu'on dit et on fait quelque chose à deux, en fait. Voilà. Allez, hop, je passe aux célibataires. Alors, les célibataires. Est-ce que ça va tomber? Un, 2 et 3. Ok. Bon, alors, hop. La première. Rêve, famille, séparation. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes célibataires? Est-ce que vous n'êtes pas dans un mood de vous dire, je vais pas y arriver? Alors, attendez, j'allume la lumière parce que commence à faire sombre. Oui, je vais pas y arriver, je vais jamais trouver quelqu'un, je me fais trop d'illusions. Ça va vous? Ça va? Non, mais bien sûr que non, hein, il faut pas penser comme ça. On voit bien qu'il y a quand même quelque chose là qui vous pèse. Peut-être que vous êtes trop, comment on peut dire, trop dans le travail, trop dans la vie de famille. Peut-être que vous êtes séparés, vous êtes un parent célibataire, donc il y a les enfants, le travail, tout ça à gérer. Peut-être qu'il y a un membre de la famille, un parent, un frère, une sœur, peut-être qu'il y a quelqu'un comme ça qui a besoin de vous. Et donc, vous êtes là pour ces personnes, pas de souci, mais vous vous oubliez. Donc, on reprend contact avec l'amour, hein. Voilà, c'est important, d'accord les amis? Voilà, donc pour l'instant, vous êtes peut-être aussi dans votre tête, dans vos pensées. On vous dit que envoyer à l'univers, en fait, demander la personne qui est censée vous correspondre, voyez? On dit parler avec l'âme de la personne. Il y a vraiment un nouveau départ qui arrive, vraiment. Comme si vous alliez enfin lâcher ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous empêche de tourner la page sur cette séparation ou sur oui, une relation ou une situation qui vous empêche en fait de, de rencontrer quelqu'un, vous voyez? Donc ça, il faut lâcher, c'est bien hein, d'être là pour les autres, mais il faut aussi que vous soyez là pour vous, en premier lieu. C'est vraiment très important, vraiment. Donc, on vous dit bien que vous allez rencontrer quelqu'un, mais voilà, il faut conscientiser tout ça. Il faut vraiment quitter une séparation. J'ai l'impression qu'il y a une séparation qui est pas hyper, hyper finie. On a quelqu'un dans la tête encore. Voilà, ça, il faut prendre de la hauteur par rapport à ça. Il faut faut lâcher prise, il faut prendre de la distance, en fait, hein. Voilà, il faut abandonner tout ça. Mais, surtout, c'est voilà, reconnecter avec vous, quoi. C'est important, hein. C'est pas parce que voilà, on peut avoir par exemple une sœur ou un frère qui se séparent, donc mais je vais être là, je vais l'épauler. C'est pas le moment que je rencontre quelqu'un parce que tu te rends compte, lui ou elle, bon, mais elle est en pleine séparation. Voilà, en fait, il y a trop d'empathie en fait. Il y a trop d'empathie. Alors, ah oui, j'ai oublié de prendre le jeu. Je voulais vous faire, hop, pour finir, il est là. Une carte de l'oracle des Médéors, on adore. Et il est trop beau. Juste une carte pour voir un peu la finalité. Ok, merci. Vous avez vu comment elle a volé. Réconciliation, les amis. Tiens donc, j'adore. On commence avec l'amour, on finit avec la réconciliation. Donc, il y a vraiment, voyez, une réconciliation avec vous-même, quoi. Enfin, déjà, moi, c'est ça qui me parle, hein, qui me vient d'abord à l'esprit. C'est voilà, cette idée de se reconnecter à soi-même et de faire la paix, en fait. Il y a vraiment une paix.
Donc ça, c'est top, c'est positif. Vous allez avancer. Vous voyez les couples qui se chamaillaient, on parle aussi de réconciliation. Pour les célibataires, il y a la réconciliation avec la notion d'être aimé et d'aimer. Vous voyez, il y a tout ça. Donc, s'il y a eu ces soucis financiers, finalement, on fait la paix là aussi. Il y a quelque chose qui s'apaise. La réconciliation, c'est ça finalement. C'est la sérénité, la tranquillité d'esprit, le fait de, ouais, de se sentir fort en fait, de se sentir entier. Voilà, c'est ça, parce que on est fait de liens comme ça, et si c'est un peu bancal, ben ouais, franchement, on a un vide, on ressent quelque chose comme ça. Là, si on est réconcilié avec tous ces piliers, avec tous ces liens, eh bien alors, ça reste, ça nous apporte beaucoup de force en fait, et la force qui est là, et j'en doute pas de cette force en vous, quoi. C'est, c'est là. Pour le mois d'avril, il y a ce nouveau départ, vous y êtes, vous avez rien lâché, et bravo à vous, quoi. Bravo les Sagittaires. Allez, je vous laisse avec ce merveilleux tirage. Vous pouvez me laisser un commentaire, ça permet de soutenir mon travail, et vous pouvez aussi, me retrouver sur Instagram où je partage, tous les jours la petite vibration pour voir un petit peu les tendances de la journée, et bien sûr, si ce n'est pas fait, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et actionner la petite cloche pour pouvoir, ne rater aucun tirage. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.